La scène que je vais vous décrire va sûrement paraître un peu banale, mais n'oublions pas que ces 3 ou 4 minutes sont regardées à l'étranger par des gens qui ont quitté la France il y a longtemps et qui regrettent en quelque sorte qu'elle se soit quittée elle-même. En outre, il n'est pas impossible que ces petites choses que je vous raconte fassent un jour l'objet d'une curiosité en provenance d'une terre encore plus lointaine et inconnue, celle du futur, de l'avenir, de la postérité dont nous ne savons rien, mais qui sera probablement très intéressée par tout élément qui permettra d'expliquer comment nous en sommes arrivés là. Et puis il y a une chute à ma petite histoire, vous allez voir. Alors le sujet, ce sont ces gens venus soi-disant de Syrie qui mendient au feu rouge un peu partout. Et là, c'était à Ris-Orangis, au sud de Paris, où le hasard m'avait conduit et où j'attendais quelqu'un dans ma voiture sur le bord de la Nationale 7. Là, le trafic se fait sur 2 fois 2 voies avec un double feu rouge, un pour tourner à droite, l'autre pour continuer. Et là, parmi les camions, les camionnettes, les scooters qui se faufilent à toute allure, vous voyez au moins 10 personnes de tous les âges, un père et un grand-père qui font rien assis dans l'herbe du bas-côté, une vieille dame voilée qui tient une pancarte famille syrienne à moitié en arabe, 2 adolescents, un garçon et une fille, la fille en jeans et anorak mais voilée aussi. Une mère avec une robe noire jusqu'aux chevilles, c'est super commode pour courir dans le trafic, qui tient son enfant de 3 ans sur la hanche et sa pancarte de l'autre main. Une autre femme avec un garçonnet de 6 ans qui la suit en la tenant par la manche. Et tous ces gens-là évitent de justesse les scooters entre les voitures. De temps en temps, la tête de l'enfant qu'on porte dans ses bras et qui respire le CO2 dans le vacarme 6 heures par jour. On se demande ce que font les associations de protection de l'enfance. Vous savez, ces numéros verts et tout ça. Eh bien, cette tête d'enfant dit « J'ai frôlé par le flanc d'un camion à 10 cm, quand le feu passe au vert, nos Syriens, qui sont très probablement en fait des Roms déguisés en Syriens, ont un peu de mal à regagner le feu rouge, souvent zigzagant entre les voitures déjà en mouvement, l'un ou l'autre de ces mendiants manque de se faire écraser. Et en réponse au coup de klaxon, une fille fait le geste de l'égorgement, carrément. La scène est tellement ahurissante que vous, pauvre campagnard en déplacement, vous vous dites, il faut que je filme ça avec mon téléphone, personne ne me croira, et puis s'il arrive un accident, j'aurai au moins un témoignage. Et donc instinctivement, vous vous tournez de tous côtés pour vérifier si quelqu'un pourrait vous voir en train de filmer, et c'est là que vous apercevez, juste derrière vous, une voiture gris foncé, banale, genre Peugeot 308, garée le long de la Nationale 7 aussi, avec 2 personnes à l'intérieur, un homme et une femme. À un moment, vous pensez qu'il y a une 3e personne derrière, mais à mieux regarder, vous vous apercevez que c'est un meuble, un paquet noir. Et à mieux regarder encore, c'est pas un paquet noir, c'est un radar posé sur la planchette arrière. Oui, parce que figurez-vous, les 2 personnes là, qui sont entièrement occupées à flasher les automobilistes entre 2 feux rouges distants de 300 mètres pour leur envoyer 135 € d'amende pour 57 km/h au lieu de 50, sont policiers et ils travaillent pendant que là, sous leurs yeux, sous les miens, sous les vôtres, à moins de 100 mètres, 8 ou 10 personnes avec des pancartes jouent les toreros dans le trafic, olé comme ça, avec un enfant de 2 ans calé sur la hanche, avec un de 6 accroché à leur basque. Et là, vous vous dites quand même, le code de la route n'a-t-il pas prévu que les piétons doivent emprunter les passages cloutés, que quiconque gêne le trafic, se met en danger, met un enfant en danger, met les motards en danger, mérite d'être empêché de le faire, voire d'être puni pour l'avoir fait? Mais non, ce jour-là, la police n'est pas là pour ça. Elle est là pour faire payer les gens qui dépassent le 50 à l'heure, et qui ne pourraient pas dépasser d'ailleurs le 60 parce qu'il y a trop peu de distance entre 2 feux rouges. Donc elle n'est pas là pour assurer l'ordre public, pour protéger quiconque, mais pour arrondir les recettes. Et il fallait voir le regard haineux des automobilistes qui comparaient la futilité de cette chasse au point de permis et la scène effrayante des prétendus Syriens en train de virevolter entre les camions. Il est probable que ce genre de paradoxe, qui n'a échappé à personne, justifiera pour les générations futures la sécheresse prévisible du retour à la normale. Si vous voulez contribuer à l'expliquer, vous aussi, faites-le ici. Merci.